Ce livre sur Mélenchon, je l'ai fait un peu dans cette idée parce que je me suis dit il faut le prendre au sérieux. Je fais comme postulat de départ qui sera au second tour. J'en suis quasiment persuadé et je suis aussi persuadé que dans un duel avec le Rassemblement national, on ne finirait absolument pas sur un 70-30, mais que le résultat serait beaucoup plus, j'ai envie de dire, équilibré. Et je pense qu'il a une aura politique qui dépasse le cadre de ses propres militants et vraiment, hein, je pense que, pardon, avec tout le respect que j'ai pour Madame Thévenot, mais je pense que dans une joute et un débat contre Jean-Luc Mélenchon, Madame Thévenot n'a pas les armes intellectuelles, pardon de le dire de cette façon, et j'espère que pas qu'elle le prendra bien, mais je veux dire que ça paraît évident en fait. Ça paraît évident que ces gens-là n'ont pas assez travaillé, en effet, et qu'ils n'ont pas les armes culturelles et le background historique pour entrer dans une joute verbale contre Jean-Luc Mélenchon, qui va les mettre en difficulté avec des références historiques et religieuses, pourquoi pas, et que ces gens-là ne travaillent pas leur sujet. S'ils lancent cette commission, il y a moyen, il faut se préparer. Et le fait qu'ils arrivent en ordre groupé, là, les LFistes, je pense que les LR, ils doivent arriver à 40 ou je ne sais pas à combien, qui doivent être 2 heures avant devant la commission, qui doivent prendre les meilleures places, parce que s'il y a un enjeu crucial pour l'avenir de la République et en vue des élections qui arrivent dans très peu de temps, dans quelques mois à peine pour les municipales et dans un an et demi pour la présidentielle, il y a un moment, il faut être à la hauteur de l'événement et à la hauteur de cette commission qu'ils ont eux-mêmes initiée. Il est malin, il fait des parallèles, c'était ça pendant près de 2 heures. Hein. On le connaît, on sait parfaitement comment il est, on sait qu'il a l'art de l'esquive, on sait très bien qu'il allait arriver en toute puissance. Le problème qu'il y a, c'est que cette commission n'était pas préparée. C'est bien la peine de faire une commission d'enquête. Tout ça pour ça. Pour le faire apparaître sympathique, goguenard, et somme toute tout à fait rationnel dans ses réponses. J'ai trouvé ses réponses tout à fait rationnelles, et la commission n'avait pas préparé de questions, et d'ailleurs de questions il n'y en avait pas, puisqu'il n'y avait pas de preuves qui sont des preuves explosives. S'agissant de Monsieur Mélenchon, il l'a fait avec son talent habituel, car il ne faut pas lui retirer son talent. C'est un vrai talent. Voilà, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on le déteste ou qu'on l'adore. De toute façon, il a plutôt un peu plus de talent que la plupart de nos politiciens actuels. Et donc il en use et il en abuse. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait là. Bon, après tout, lui reprocher de faire des cours d'histoire. Moi, je trouve que c'est pas très pertinent, parce que je pense que beaucoup de nos politiciens ont besoin de cours d'histoire. Donc, voilà. Mais oui, et s'ils en avaient suivi un peu plus, ils pourraient lui répondre sur l'histoire, par exemple. Moi, j'ai fait un échange avec Jean-Luc Mélenchon par tribune interposée. Je lui avais adressé une lettre ouverte dans le Figaro sur la langue française. À propos de la langue française et de quelques autres sujets, à laquelle il a consenti à répondre de façon polie, mais je pense qu'on n'a aucun intérêt de toute façon, surtout quand on est opposé à ce qu'il croit et à ce qu'il veut, on n'a aucun intérêt à le sous-estimer ni à le mépriser. Voilà, je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux tout ce qu'il raconte, y compris la façon qu'il a de... À chaque fois, il prend des chemins de traverse et en fait, il noie le poisson. En fait, il a noyé le poisson pendant 1 heure et demie. Le poisson, qu'est-ce que vous voulez ils disent d'autres, et de toute façon, ma conviction, c'est que on parle beaucoup trop de LFI. Il y a une partie de la classe politique qui n'a plus comme discours que désigner l'ennemi, c'est LFI, et ne parler que de ça. Sur Mélenchon, qui est le grand prêtre de LFI, il est le seul à gauche qui soit éloquent, intelligent et doué. Et aucun candidat à gauche n'a la moindre chance face à Mélenchon. Et là, on avance. Hélas. Je pense qu'il faut être honnête, il a été meilleur que tous ses contradicteurs. Il faut juste nommer une réalité. Mélenchon est un homme, on peut ne pas apprécier, j'en suis pas un fan absolu, mais on est devant un homme, une politique d'une classe à part, qui a une véritable érudition, une véritable culture, qui est capable de faire référence, d'utiliser l'histoire de France, de proposer sa lecture de l'histoire de France pour se situer au temps présent devant des contradicteurs qui n'en étaient pas vraiment et qui ont une culture politique assez limitée de leur côté et qui ne savaient pas comment le critiquer. J'ajoute un élément qui me semble important. Reconnaître que Mélenchon a gagné politiquement la joute, reconnaître que devant lui, une partie de la droite était désarmée parce qu'elle n'avait rien d'autre à offrir qu'une forme de printemps républicain de droite.
Bon, elle n'avait rien d'autre à offrir que ça. Devant cette séquence, je pense que ça oblige une partie de ce qu'on appelle la droite, les conservateurs, les libéraux, les identitaires, appelez-les comme vous voulez, à faire un travail de refondation intellectuelle. Tous ceux qui s'imaginent que Mélenchon ne traversera pas le premier tour se comptent des histoires. On a vu là un homme politique d'une autre nature et ceux qui voudraient s'y opposer devraient peut-être passer un peu à la salle de sport mental. Évidemment, on ne va pas découvrir que Jean-Luc Mélenchon est un grand orateur, ni que c'est un homme brillant et bougrement cultivé. En revanche, on avait peut-être oublié que c'était aussi un caméléon, c'est-à-dire un homme politique. Car oui, le patron de la France Insoumise sait parfaitement s'adapter. Il peut être violent et radical face à la presse, aux médias, c'est son côté populiste. Il peut être révolutionnaire en meeting parce que c'est son message. Et il peut être affable et souriant, guiré, même drôle, dans une commission d'enquête parlementaire. Coucou 2027, on va peut-être y penser. Alors devant des députés désarçonnés, il a annoncé le message d'entrée. Notre tâche permanente est l'unité des Français. Personne ne peut nier que sa qualité d'orateur, bien sûr, sa culture, son expérience, sa connaissance de l'histoire, qu'il met au service de son idéologie et de sa politique. J'ai l'impression quand même que les responsables de la commission d'enquête parlementaire ont oublié que c'était peut-être effectivement un homme politique avec un grand P. Et on retrouve la politique d'avant. Comment avez-vous réagi en découvrant cette commission d'enquête parlementaire? Alors, Elisabeth Lévy. Assez inquiète. Pourquoi inquiète? Parce qu'il est bon. Quand il dit ah oui, il est bon. Alors, bon, c'est pas une surprise, hein. On sait que c'est un très bon tribun, on sait qu'il est très cultivé. Là, le problème, c'est qu'en effet, pour lui, c'était un tapis rouge. On lui a laissé dérouler. Il en ressort même presque grandi pour ses fans. Parce qu'en effet, ses fans étaient gonflables. Bien sûr, mais je veux dire, vous avez l'image de quelqu'un qui est un tribun qui est assez redoutable et vous mettez en face des personnes qui sont pas capables de l'interroger. Enfin, on voit qu'il est très décontracté, il est très souriant, il a l'air de passer un moment, ma foi, très agréable. Oui, c'était un moment, c'était pas. Moi, j'ai moins le sentiment d'avoir assisté à une commission qu'à un one-man show, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise, qui est pas mis en difficulté. C'était une promenade de santé pour Jean-Luc Mélenchon. Hein. Il est sorti, c'est la promenade pas du dimanche, mais du samedi. Il baladait avec lui les députés. C'était open bar. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est que premièrement, il y avait absolument aucun élément factuel pour asseoir le propos de cette commission d'enquête, qui n'avait d'autre objectif que de tenter de criminaliser le discours de LFI à la veille des élections municipales. Manque de bol, il n'y a rien, il n'y a aucun élément factuel qui vient asseoir cette accusation. Le président, qui est un député LR de l'Ain, notamment, Monsieur Breton, a expliqué, ça a été sa première phrase qui était marquante, nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne sommes pas un tribunal. Mais c'est ce qu'il a dit. Il était pétri d'admiration pour Jean-Luc Mélenchon. On aurait dit un petit garçon au tableau noir avec l'instituteur. Et voilà, enfin Jean-Luc Mélenchon était face à lui et on sent que cet homme aime bien Jean-Luc Mélenchon intellectuellement. C'est ça le problème.